retrouve pour la vidéo 2025. Alors, avant d'expliquer comment va se dérouler cette vidéo un peu particulière, j'espère que tu vas bien déjà. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes de Noël, si tu fêtes Noël bien évidemment. Alors, deux petites informations. C'est un tirage général, donc comme d'habitude, tu prends vraiment la distance nécessaire avec ce que je te raconte. Tu peux aller voir ton signe solaire, ton signe ascendant, ton signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète, sachant que là, c'est simplement une roue de l'année, mois par mois. On va aller voir quel arcane majeur du tarot, on va travailler que avec les arcanes majeures du tarot, va influencer ton mois, donc l'énergie extérieure qui va venir influencer ton mois, d'accord? Donc c'est une vidéo qui va vraiment effleurer le mois. Et puis là, très prochainement, là, demain ou après-demain, il y aura la vidéo complète pour le mois de janvier, ensuite la vidéo complète pour le mois de février, et ainsi de suite jusqu'au mois de décembre, d'accord? Que te dire d'autre? Si tu souhaites une guidance personnalisée, tu trouveras toutes les informations nécessaires dans la barre de description. Je t'invite évidemment à liker cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, pour soutenir ma chaîne, c'est vraiment important pour moi. Et puis on va commencer tout de suite, amis Lion. Alors, vous avez vu, je vous ai fait une jolie déco avec 12 pierres, comme les 12 mois de l'année. Ne me demandez pas ce que c'est comme pierre, parce que franchement, j'en connais quelques-unes, mais je ne les connais pas toutes. Voilà. C'est comme ça. Ça doit être... Non, on dirait un œil de tigre, mais s'il y a des lithothérapeutes qui regardent ma vidéo, ils vont se fâcher. Donc, on ne mélange pas les compétences, hein, n'est-ce pas? Alors, je vais vous faire le tableau des 12 cartes. Hein, et puis, on ira les découvrir ensemble. Alors, pour les lions, on va faire janvier, février, mars, avril. On s'en fiche un peu du sens. Alors là, il va falloir que je refasse ma déco, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4. Mai, juin. Hop là. Et puis, on va aussi faire, bien sûr, la lumière qui ne s'est pas mise. Juillet. Est-ce que tu vois? On va faire en sorte que tu vois. Août. Septembre pour les lions. Octobre. Novembre. Et décembre. Voilà, on va tout de suite aller découvrir quelle énergie extérieure viendra influencer donc ton mois de janvier. Le mois de janvier, on commence avec la force. Ok, alors on va tous... Je vais faire les 6 premiers mois et puis on va aller voir la tempérance. La lune, le soleil. Alors, les 6 premiers mois, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Il me semble que oui. Donc on commence avec la force. La force, elle, pour moi, ici, c'est comme si, en janvier, tu n'as pas encore complètement clôturé les énergies de 2024. D'accord? La force, elle te demande une certaine forme de persévérance, une certaine forme de... je suis en train d'arriver au bout, mais je n'y suis pas encore. D'accord? Donc, on est encore dans un effort pour moi au mois de janvier, d'accord? Mais c'est pas un effort qui est vain. Pourquoi? Parce que la force, si tu veux, elle va te demander justement de ne pas relâcher, d'accord? En janvier, il faut maintenir encore un petit peu les efforts entrepris les mois précédents pour les lions. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en février, on a l'impératrice, donc en février, on a la récolte, d'accord? Là, en février, on est vraiment dans une autre énergie, on est dans quelque chose d'abondant, de fertile, de maternel. Donc on a, si tu veux,
on a la récompense de l'effort en février, d'accord? Donc avec l'impératrice, en février, on est plutôt dans un mois où on récolte, un mois peut-être où on va, alors au niveau matériel, avoir des primes, c'est peut-être un mois où on va faire des rencontres, on va pouvoir se reposer aussi, j'ai beaucoup cette notion-là, se reposer, peut-être qu'il y a pas mal de personnes qui ont beaucoup bossé en fin d'année, début d'année à cause des fêtes, voilà, parce que c'est une période où c'est vraiment très hard dans le domaine où tu es, et du coup, bah, ça t'a demandé beaucoup d'efforts, et en février, on relâche, on est peut-être en vacances, et on prend... on est cool, quoi. On récupère, on est bien. Et puis, en mars, pardon, tu vois, on est dans la même tendance. On est dans la tempérance, donc on trouve un équilibre de nouveau. Pour moi, la tempérance, elle te dit que c'est un mois où il va falloir trouver un équilibre. On retrouve aussi un équilibre, d'accord? La tempérance, elle te demande aussi d'être patient. Tu vois, de continuer à y croire. La tempérance, elle fait aussi référence à la foi, tu vois, c'est-à-dire voilà, soit c'est plutôt un mois où on va essayer d'être dans un équilibre. Tu vois, peut-être que si tu étais en vacances en février, tu es parti en vacances, vraiment, tu as décroché. En mars, tu reviens, va falloir retrouver un équilibre dans le quotidien, tu vois, parce que peut-être qu'on n'a pas envie, peut-être que... Excuse-moi. Désolé. Peut-être qu'on n'a pas envie, tout simplement, de retourner bosser. En tout cas, il y a la tempérance, c'est pas une carte où il y a beaucoup d'actions. Voilà, c'est une carte où voilà, peut-être que si on est en attente de quelque chose, et ben on va te demander d'attendre encore en mars. Peut-être que le mois de mars, ça va être un mois où on va tester ta patience. D'accord? Ensuite, on a la lune. La lune en avril, elle t'invite à te fier à ton intuition. Elle t'invite également à, comment dire, à te sonder en profondeur. Pourquoi? Parce que la lune, ça peut aussi être une carte de confusion, une carte où on n'a pas tous les éléments, tu vois. Il y a peut-être des choses qu'on apprend au mois de mars, au mois d'avril, pardon, qui nous déstabilisent. D'accord? Donc, on va vraiment t'inviter à te fier à ton intuition, à ce que tu ressens, à creuser, tu vois, à l'intérieur de toi. C'est aussi une carte de sensibilité, donc peut-être que il y a des choses qui vont heurter ta sensibilité. Tu sais, la lune, c'est peut-être qu'il y a un événement qui va venir rouvrir une blessure. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc la lune, au mois d'avril, on va te demander justement d'être plutôt dans ton intériorité, d'aller sonder peut-être les parts un peu plus sombres de toi, d'accord? Mais c'est un travail, un mal pour un bien, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'au mois de mai, on a le soleil. Et le soleil, tu vois, grâce à cette introspection, au fait qu'on est allé voir un petit peu, aller sonder un peu son âme, son inconscient, peut-être aussi qu'au mois d'avril, ça me vient, donc je te le dis, on entreprend un travail avec un thérapeute, avec un psychologue, avec ce que tu veux, avec un yogi, enfin, tu vois, tu peux commencer du yoga, tu peux commencer un sport, avec un coach sportif. Voilà. Tu vois, on va sonder un peu l'intérieur, mais on reste pas. Tu vois, pour moi, c'est plus une impulsion, en fait. C'est plus une impulsion qui, justement, t'amène au soleil. Et le soleil, ben, c'est un peu le contraire de la lune. C'est-à-dire que c'est la lumière, c'est la joie, on brille, tu vois, c'est la chaleur. Et je pense aussi que la lune, elle vient justement t'aider à briller, t'aider à faire ressortir le meilleur. Tu vois, peut-être que en mois d'avril, il va falloir que tu prennes conscience de certaines choses. Il y a peut-être une forme de déni pour certaines personnes sur certaines situations ou relations, mais ça va te servir à t'en libérer. Tu vois, on voit qu'au mois de mai, c'est pas du tout la même énergie. Et alors, on arrive en juin, on a la roue de fortune. Voilà, la roue de fortune, il y a du mouvement, il y a du changement. C'est le mois de juin, pour moi, une période où on va prendre des décisions, on va faire des choix, on va peut-être changer de travail, on va peut-être quitter une relation,
emménager avec quelqu'un, décider de faire un bébé, voilà. La roue de fortune, il y a des changements. C'est aussi, c'est plutôt une carte assez positive, hein, parce que c'est une carte plutôt, tu vois, de chance, de la roue qui tourne, quoi, en fait, hein, d'accord? Alors, on va quand même aller voir ce qu'il y a au mois de juillet. Ah bah oui, ça tourne sur le monde. Donc là, c'est plutôt pas mal, hein. Si ça s'était tourné sur le diable, je t'aurais dit bon, voilà. Ah oui, ah oui, ah oui, 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 d'accord. Ah oui, j'ai l'impression que pour pas mal de personnes, à partir du mois de juin, il y a du grand changement, hein. Il y a du changement, hein. Ah, ça, c'est certain, hein. Au mois de juillet, la roue de fortune, alors tu vois pas bien, je vais te les monter un petit peu. La roue de fortune, elle tourne sur le monde. Et le monde, c'est quoi? C'est l'accomplissement du mât. Tu n'as pas le mât dans ton tirage. Le mât, c'est le premier arcane majeur du tarot. C'est le fou. Donc c'est lui qui débute le voyage. Il débute le voyage de l'âme pour arriver au monde. Le monde, c'est l'accomplissement. D'accord? Donc la roue, elle tourne pour aller vers ton accomplissement, pour aller vers... Tu vois, j'ai l'impression que c'est pour te rapprocher de toi-même. Alors, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Ici, on fait des changements, on prend des décisions pour se rapprocher de soi-même. D'accord? Pour l'harmonie. Pour reprendre, tu vois, maîtriser sa vie. Tu vois, on reprend son pouvoir, si tu veux. Mais ça peut aussi être, on sort de sa zone de confort, on va vers l'inconnu. Tu vois, on a suffisamment ici traversé d'étapes pour avoir confiance, suffisamment confiance en soi, et on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas, et on y va avec confiance, tu vois. Le chariot, au mois d'août, donc j'ai l'impression que ton été, c'est un été de mouvement, hein, parce que le chariot, c'est quoi? C'est aussi du mouvement. Le chariot, ça peut être un déménagement. Voilà, je déménage à l'étranger, je déménage dans une autre région, tu vois, je quitte un foyer et je recommence quelque chose au mois d'août, d'accord? Donc au mois d'août, le chariot, tu pars en quête, en fait, le chariot c'est ça, on part en quête, c'est un peu la route, c'est la continuité, hein, de la route fortune et du monde, on part un petit peu vers sa victoire personnelle, en fait, tu vois? Donc, tu vois, en début d'année, on cherche un équilibre, on n'est pas, tu vois, la force, ça nous demande encore des efforts, on est fatigué. Alors, effectivement, en février, on se repose. L'impératrice, elle nous permet aussi de souffler un petit peu. Mais on voit qu'en début d'année, on est quand même dans une phase où, tu vois, il y a de la réflexion, on réfléchit, on sait pas trop. Et à partir du mois de juin, on prend des décisions et on fait des changements. D'accord? Donc, tu l'adaptes à ta situation, hein. Et puis de toute façon, on verra au cours de l'année, hein. Voilà, donc en août, il y a possiblement des déménagements, un engagement vers quelque chose d'autre. On se fixe un objectif et on y va. Voilà. En septembre, on a le pape. Le pape, c'est un nouvel enseignement. C'est un nouvel enseignement, ça peut être une formation, ça peut être, tu vois, ça peut être, tu es dans un éveil spirituel et tu apprends de nouvelles choses, tu regardes, tu lis des bouquins, tu regardes des vidéos sur un concept, sur de nouvelles choses, tu t'enrichis, d'accord? Ça peut aussi être plus concrètement, sortir, changer de travail, tu vois, se former, une reconversion professionnelle. On va prendre des cours, on va faire une formation pour changer d'orientation. D'accord? Le jugement, alors vous avez plutôt une année... début d'année, c'est un peu compliqué, mais on voit qu'à partir de juin, juillet, août, là, c'est bon, c'est super. Il y a du mouvement, on va vers soi, en fait, c'est ça. Le jugement, c'est une carte, bien justement, de reconnexion à soi, de renaissance. Moi, je dis souvent, c'est la carte du phénix, hein. Le phénix qui renaît de ses cendres, mais avant de renaître de ses cendres, le phénix, il faut qu'il brûle. Et tu vois, en début d'année, je pense que vers le printemps, tu es en train de brûler, toi, hein. Voilà. On va dire que tu lâches des choses qui sont instaurées pour moi depuis longtemps. Tu les lâches enfin et tu te libères. Il y a une libération pour vous, les lions, en 2025.
Alors c'est bien, c'est en corrélation avec l'année 2025 qui est une année 9. Donc on clôture un cycle de 9 ans. Et j'ai l'impression que pour pas mal de lions, on clôture un cycle également hein, dans sa vie. Le jugement, donc c'est une renaissance, on se reconnecte à soi-même, tu vois, c'est comme si on, comment je peux te dire ça? C'est comme si on réunit, tu vois, l'esprit, l'âme, on se réaligne en fait, d'accord? On réaligne sa vie humaine à son âme, à pourquoi est-ce qu'on s'est incarné sur Terre, ok? La justice, eh bien ici pour moi, elle me dit quoi? Elle me dit que tu choisis, enfin que tu, c'est comme si tu trouves ta place, mais la place qui est juste pour toi, tu vois. Ça peut être dans ta vie globale, ça peut être dans un domaine précis, mais tu es valorisé par rapport à tout ce que tu as fait. Tu vois, c'est la vérité en fait, c'est l'équilibre, c'est l'équité. Tu trouves ça en novembre. En novembre, tu te sens vraiment euh, à ta place, en fait. D'accord. Et en décembre, avec la papesse, on est plus dans... comment je peux te dire ça? J'ai l'impression qu'en décembre, vas... Tu montes une marche dans le sens... Ici, si tu veux, j'ai l'impression que c'est beaucoup dans la matière. J'ai des prises de conscience. Il y a des choses qui ne vont plus. Je prends des décisions, je laisse des choses dans la matière. Donc vraiment, boulot, travail, c'est la même chose. Famille, relations, amis, chérie, maison. Enfin voilà, c'est vraiment dans la matière. Fin d'année en décembre, j'ai l'impression que tu montes une marche dans le sens où tu vas aller vraiment te sonder un peu comme la lune, tu vois, mais de manière vraiment plus profonde. C'est-à-dire, bah, maintenant que j'ai lâché, que je me sens à ma place au niveau terrestre, donc dans la matière, bah, je vais monter un cran et je vais aller voir qu'est-ce que mon âme, qui suis-je en fait, tu vois, qu'est-ce qu'elle veut mon âme, qu'est-ce que je dois faire maintenant. Tu vois, la papesse, on est plus dans quelque chose du savoir, du secret, quelque chose qui est très intérieur, qui est, tu vois, la méditation, tout ce qui, tu vois, on est dans quelque chose ouais, d'introspectif quand même, tu vois, et de mystique. C'est pour ça que je te dis que j'ai l'impression que tu montes un cran, voilà, tu vas peut-être vraiment te sonder en profondeur et changer plutôt ta vision des choses, comment tu appréhendes la vie, c'est quoi la vie, etc., etc. Voilà pour ton année 2025 à millions. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et on se retrouve pour la vidéo du mois de janvier. Voilà, bah écoute, à bientôt. Ciao.